Allez, salut tout le monde et bienvenue chez Cody, bienvenue pour un nouveau show de la CACC, bienvenue pour Renaissance 2024. Je suis bien sûr accompagné de mon cher ami et collègue Enzo, comment tu vas? Ça va très bien Cody, on est là ensemble pour commenter comme tu l'as dit Renaissance, on est ici à Douai, on commente aujourd'hui un show qui a eu lieu le 6 juin dernier et on commence directement, j'ai l'impression mon cher Cody. Eh oui, on va commencer tout de suite avec un match pour le titre de la CACC. Le titre de Jacob Vadok, et on l'avait vu lors du dernier show, hein, mon cher Enzo, c'était Thiago Montero qui était venu pour le défier, lui qui est champion de l'APC au moment où on parle, hein, pour rien vous cacher. Effectivement, ouais, Jacob Vadok qui avait remporté ce titre de champion de France de la CACC et Thiago Montero qui est venu par la suite à la Domination défier Jacob Vadok juste après son match, et aujourd'hui on est là pour le match entre les deux. Eh oui, on aura une excellente carte, une incroyable carte ce soir pour vous gratuitement sur la chaîne YouTube de chez Cody, sur ma chaîne YouTube. J'en remercie encore une fois bien sûr la CACC pour nous offrir la chance de vous commenter tout ça gratuitement pour vous. Et prenez vos popcorn, prenez tout le temps que vous avez, car on va passer 3 heures ensemble et clairement mon cher Enzo, on a une carte exceptionnelle. Je peux vous le dire, on a vraiment le top du catch français. On a donc ce Thiago Montero contre Jacob Vadok en opener. On aura Ophélie contre Mila Schmidt. On aura Kevin Valdez contre Tristan Archer. On aura un six-man tag team match Falls contre Anywhere entre les francs-tireurs et les Nukes. On aura un triple menace entre Aigle Blanc, LSG et MBM, de base prévu avec Yuval Goldschmidt mais qui est blessé. On aura Conor Mice TLB et en main event on aura Ultima Sombra contre Tucker pour le titre CACC suprême. Eh oui, une très belle carte. Et donc voici le champion de France de la CACC qui va donc défendre son titre contre Thiago Montero, l'amiche de tous les amiches, Jacob Vadok, et celui qui aime les balles musettes, mon cher Enzo. Effectivement, le grand habitué des balles musettes est là ce soir à la CACC pour remettre son titre en jeu, mais j'espère que la balle musette qu'il a fait hier soir ne va pas lui porter préjudice. Effectivement, en tout cas on le voit, il a la barbe bien belle, les cheveux bien en arrière et les ongles peints, et tout de suite ça part directement, le Loot Express, ça ne perd pas son temps. On s'en souvient mon cher Enzo, il y avait eu beaucoup de haine entre les deux parce que tout simplement Thiago Montero avait plus ou moins trahi Jacob Vadok. On avait cru pendant un moment que Thiago Montero allait vouloir faire équipe, alors qu'on jette Jacob Vadok sur les fans là, c'est très dangereux. Et au final Thiago Montero avait trahi Jacob Vadok pour tout simplement défier ce dernier. On a tout de suite de l'explosivité dans ce premier match mon cher Enzo. Ah mais il nous avait totalement fait croire Thiago Montero que Jacob Vadok pourrait rejoindre la tactique, et il a fait son enfoiré comme on dit dans le milieu. Il a fait l'enfoiré. Oui c'est vrai, mais doucement quand même sur les termes. Mon cher Enzo, il y a déjà peu de chances que la vidéo soit monétisée parce qu'on a notre champion Tucker qui sera là. Donc ça veut dire qu'on aura du scooter, mais attention parce que là directement ça part dans le public et c'est important de le dire, le match n'a pas encore démarré mon cher Enzo. Non, le match n'est pas officiel, le temps que les deux catcheurs ne sont pas sur le ring et que la cloche a sonné, le match n'est pas officiel. Ah oui, et Jacob Vadok de toute façon n'a toujours pas enlevé son pantalon. Je n'ai pas eu le temps de dire que c'est pour ça que je fais ce métier. Donc tant qu'il n'y aura pas ça, le match n'aura pas commencé. Alors qu'on voit que on a bien sûr notre arbitre international qui est là ce soir, à savoir Alex Schneider, bien sûr, qui est là. Et en tout cas, on le voit, il y a beaucoup de monde. On reconnaît des gens dans le public, mon cher Enzo. Et ça fait plaisir de voir une salle aussi pleine que ça. Des belles petites têtes et de belles petites têtes pour voir un match qui est plutôt attendu entre Thiago Montero et Jacob Vadok. On est quand même sur deux catcheurs qui ont sûrement en 2024 fait leur meilleure année dans le monde du catch, et ils sont là et ils s'affrontent. C'est quand même une excellente et une très belle affiche pour ce type de champion de France. Ah oui, t'as totalement raison, et c'est parti, la cloche a sonné. Attention, le coup de genou de la part de Thiago Montero qui envoie directement à l'extérieur du ring Jacob Vadok, et le gros big boot du tacticien, du roi de la tactique, du maître de la tactique, le capitaine. Il a autant de surnoms que de qualité dans le ring, cet homme. Attention, oh magnifique, le spelling kick de la part de Jacob Vadok qui est revenu
très rapidement dans le ring, mon cher Enzo. Effectivement, on rappelle que Jacob Vadak est champion de France depuis 4 mois, si je ne me trompe pas, en battant A-Buck, Morphée, Nate Prince, Ricky Sosa et Galeno Del Mal lors d'un 6-way match lors du Weekend of Wrestling, la première nuit, le premier show qu'on avait pu vous commenter avec Cody. Et c'est pour ça que je fais ce métier, mon cher Enzo. Et la leg drop, mais non, c'est bien esquivé. Et oui, tu fais bien de le dire, c'est vrai que le premier show qu'on a pu vous commenter de la CACC, c'était Weekend of Wrestling. Et vous l'avez compris, tous les shows sont maintenant disponibles sur ma chaîne, chez Cody. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner. On compte sur vous. Voilà. Et en tout cas, on a vu Jacob Vadak directement prendre l'avantage là. Après cette grosse baston qu'on a vu en début de combat, qui n'était pas totalement le début de combat d'ailleurs, parce que le match n'avait pas officiellement commencé. Et là on voit vraiment beaucoup de haine entre les deux hommes. Et attention, tentative peut-être de monkey flip, mais non, c'est bien esquivé, bien contré à nouveau. La grosse claquasse de la part de Jacob Vadak. Qu'est-ce qu'il va faire sur ce troisième câble? Et double axe. Et oui, à l'ancienne. Ça s'en veut entre les deux, hein. Il y a de l'animosité, on le sent, on sent qu'il y a un titre entre les deux, mais pas que. Ah oui, il y a plus que l'histoire d'un titre, il y a vraiment beaucoup de haine. On le sait, hein, les deux hommes se cherchent déjà depuis quelques temps maintenant, et comme tu l'as dit, ils font partie des plus belles carrières, en tout cas dans cette année 2023-2024. C'est les deux hommes qui ont le plus évolué. Jacob Vadak avait déjà marqué les esprits, bien sûr, en 2023, tout comme Thiago Montero, mais les deux hommes ont une carrière vraiment exceptionnelle là, depuis cette fin d'année 2023 et ce début d'année 2024. Et les deux se sont, si je me trompe pas, jamais affrontés, parce que les deux sont de chaque côté du circuit français, hein. C'est ça aussi qui est intéressant. On a Jacob Vadak qui fait son petit nom du côté de BZW, entre autres, avec ce titre hardcore. Puis on a Thiago Montero, lui, qui est totalement à l'opposé, qui est à Paris et qui est vraiment le top du top du catch à l'APC. Et c'est là où on voit que CACC rassemble ces deux côtés. Oui, c'est vrai, ça rassemble, mais en même temps, on le sait, Thiago Montero est un habitué de la CACC. Il fout les rings de Douai depuis maintenant quelques temps, alors qu'on a vu un beau neckbreaker avec l'aide des cordes pour reprendre l'avantage. Et Thiago Montero qui, dans son attitude habituelle, va prendre le temps et va même se permettre de cracher sur les fans de l'Amish. Eh oh, il y a des gens habillés en Amish, c'est quand même pas mal ça. On peut pas cracher sur les gens comme ça. Ah bah non, ça se fait pas, hein, clairement. Et oh oui, caméra, oh non, pas de flotte sur le matériel, ça me rappelle trop quelque chose, ça, mon cher André. Effectivement, on laisse le matériel tranquille. Ouais, et c'était déjà un match de Jacob Vadak, hein, pour rien vous cacher, mais bon. Attention, ouais, c'est bien vu de la part de Jacob Vadak, il y a des yeux derrière la tête, et le drop kick de la part de Jacob Vadak, c'est très bien fait. Il doit avoir des yeux sous cette belle chevelure, Jacob Vadak. Et il a profité du temps que Thiago est parti faire son malin à l'extérieur pour lui revenir. Oh là là, le gros coup de poing de la part de Thiago Montero, la tentative de tomber, attention, on a failli avoir un nouveau champion directement dans cette grande soirée de la CACC. Et en tout cas, on a une ambiance qui est fantastique, mon cher Enzo. Le public de Douai est toujours présent. Ah ouais, une ambiance incroyable. De plus en plus de monde qui suit les shows de la CACC. Et ça fait plaisir et on les remercie. Et puis bien entendu, si vous n'avez pas vu, les qualifications pour le tournoi des géants est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Et magnifique assisted suplex de la part de Thiago Montero avec l'aide des cordes. Et à nouveau, on s'étire un peu. C'est peut-être un peu présomptueux, Enzo, hein, de la part du roi de la tactique, là, de prendre trop son temps sur un catcheur comme Jacob Vadak. Ah, mais il essaye totalement de montrer qu'il est plus puissant de Jacob Vadak en prenant du temps et en dominant le match, ce qu'il arrive plutôt à faire. Mais il va se faire avoir, un bout d'un moment, il va forcément se faire avoir par Jacob Vadak qui est très intelligent dans sa façon de catcher. Ah oui, il s'améliore de jour en jour, d'heure en heure, de minute en minute et de seconde en seconde. Jacob Vadak, qui est vraiment un catcheur principal des catcheurs francophones actuellement, sans aucun doute, et le magnifique piqué 1-0 pour le Portugal. Et attention,
Toujours dans son attitude, on aime prendre le temps du côté de Thiago Montero. Qu'est-ce qui... Ah, c'est le chewing-gum, ouais, oh. Oh non, c'est dégueulasse ça, mon cher Enzo, là. On vient pas mettre un... avec de l'eau. Ah oui, mais on vient pas mettre un chewing-gum qu'on avait dans la bouche pour le remettre dans la bouche de son adversaire, c'est dégueulasse. C'est vrai, surtout avec le Covid et tout ça, c'est pas... Oui, c'est du passé. Pas le meilleur des moments. Je pense que tout le monde a un peu oublié, hein, malheureusement, ce triste moment pour nous. Mais attention, la grosse clothesline de la part de Thiago Montero, il va sûrement enchaîner. C'est parfaitement bien fait, on a la main qui est maintenue, mais attention, le Rainmaker de la part de Jacob Vadok. On s'y attendait pas à celle-là. Référence à Kazuchika Okada, ça fait toujours plaisir. Ah ouais, c'est une arme à un coup qu'on voit également du côté d'un certain Kuro, qu'on verra un peu plus tard sur le ring. Et c'est vraiment une prise qui fait beaucoup de dégâts, mais on voit Thiago Montero est quand même très frais, hein. Il a réussi à se lever même s'il vacille. Ça se parle un peu, ça essaye de peut-être de faire la paix, en tout cas du côté de Thiago Montero. Alors qu'on a des fils de crabe, hein, dans le public qui sont chantés. Eh oui, il ne faut jamais faire confiance à Thiago Montero, mon cher Enzo. Et magnifique là, attends, c'est la première. Jacob Vadok qui revient comme ça là. Pourtant c'est lui qui s'est pris plus de coups dans ce match, mais il est toujours là, il est toujours frais. Ah oui, magnifique le coup de genou de la part de Jacob Vadok. Et attention, on a bien suivi avec une projection, puis une clothesline. Il part dans le coin, la body attack de Jacob Vadok, le snap bar pour le recentrer et le piquer. Et on se venge de la dernière fois, de tout à l'heure, hein, mon cher Enzo. Ça fait 1-1. Ah oui. Hey, il représente quel pays du coup, Jacob Vadok? Les Amish. Les Amish, voilà. La colonie des Amish. Voilà, c'est ça. Effectivement. FC Amish. FC Amish. Ils sont pas en Ligue des Champions, eux. Pas encore en tout cas. Encore. Et attention, on a vu un beaucoup de coups là de la part de Thiago Montero. À nouveau un deuxième, mais Jacob Vadok maintenait parfaitement son adversaire, mais c'est bien vu. Très combatif, Thiago Montero qui veut vraiment lui aussi et prendre le titre à Jacob Vadok, qui lui aussi deviendrait du coup un two belt, parce qu'on le dit, on l'a répété, il est au moment où le show a été fait, il est champion APC, donc il deviendrait 2 fois champion, en tout cas double champion pour être plus précis, ce qu'est actuellement Jacob Vadok. Je dirais même 3 belt parce qu'il a une 3e ceinture, je sais pas c'est laquelle, mais il est venu avec une 3e ceinture. Bah, c'est tout simplement l'ancien titre de l'APC qu'il a gardé, il a les 2 titres APC. C'est Thiago Montero, c'est un peu le Roman Reigns de la APC, mon cher Enzo. Et attention. Et oui, bel esprit effectivement, et la souplexe ventrale de la part de Jacob Vadok qui a parfaitement remis son adversaire au centre du ring. Et on partait peut-être pour un stomp, mais ça a bien été esquivé là par Thiago Montero. Et toute l'intelligence de Jacob Vadok dans ce match, c'est que Thiago Montero domine, mais Vadok revient. Attention, oui, un match intense pour cet opener de CACC Renaissance 2024. Et attention, le topé suicidal à nouveau. Et cette fois-ci, ça a bien été contré par Thiago Montero. Oh là là, et vraiment, tu l'as bien dit, hein, mon cher Enzo, ça se compte dans tous les sens. Un match sur haute intensité d'entrée de jeu. Ça s'enchaîne, hein. Il y a rien qui est mis à côté de toutes les prises que Jacob Vadok veut mettre à Thiago pour réussir à revenir. Il arrive à les faire, mais Thiago arrive quand même à dominer ce match, parce que quand même on est sur une grosse domination de Thiago, même si on doit le dire, Jacob Vadok, il est là, il revient, mais est-ce que ça ira jusqu'au bout? Je suis pas sûr. Ah ouais, il se bat comme le beau diable. Attention, la souplexe! Oh là 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 là! La souplexe sur le cercle. L'estrade de la CACC, ce magnifique stage que la CACC a mis en place, et les 2 hommes qui sont à l'extérieur, je pense que Monsieur Schneider, Alex Schneider va compter, et il ne faudrait pas que ce combat se termine au compte de 10, mon cher Enzo. Ah non, effectivement, parce que Jacob Vadok étant l'actuel champion, si le combat se termine au compte de 10, Thiago Montero perd le match et Jacob Vadok reste champion. Donc ça serait une mauvaise stratégie pour Thiago Montero de gagner ce match à l'extérieur. Ah ouais, on est à 6 et clairement, comme tu l'as dit, il faut que Thiago se dépêche clairement de remettre Jacob Vadok dans le ring. Mais attention, non. On va partir à nouveau pour un piqué. Cette fois-ci, on lance un stomp. Oh là là, le stomp sur les marches
de la CACC et Jacob Vadok est totalement KO. On est à 7 et là il faut qu'il se dépêche. Et il veut gagner. Alors c'est très particulier comme tactique de la part du maître de la tactique, mon cher Enzo, mais il veut gagner par des comptes à l'extérieur. Mais personne ne lui a dit, il ne va pas gagner le titre. C'est ce qu'Alex Schneider est en train de lui dire. Ah, je pense qu'au Portugal ça se joue pas pareil. Ah oui. En tout cas, Thiago Monteiro est du coup redescendu et le compte est reparti à 1 et on remet le champion dans le ring et on va tenter le tomber. Attention, nouveau champion. Et non mon cher Enzo, ça ne va pas suffire, la résistance de la miche. Et Thiago Monteiro, magnifique. Oh là là là, quelle prise. 1 et 2 et non, il arrive encore à se dégager, incroyable. La miche de tous les amiches, résistance incroyable. La résistance de Jacob Vadok est incroyable. Comme je l'ai dit, à chaque fois que Thiago revient, il arrive à trouver cette faille où il va pouvoir revenir, il va pouvoir contrer Thiago, il arrive tout le temps. Et là, un tombé, on croit que c'est mort, mais non, avec Jacob Vadok, ce n'est jamais terminé, il est toujours champion de France pour l'instant. Ah oui, et en parlant de champion de France, on a vu Thiago Monteiro qui vient de prendre cette ceinture. Il pavoine un peu avec, mais il n'est pas encore champion là. Thiago Monteiro, alors qu'il y a vraiment une ambiance exceptionnelle depuis le début de ce combat. Les gens crient, hurlent, ça ne s'arrête jamais. Et attention, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gâcher sa chance d'être champion. Alors qu'on a encore des fils de crabe qui sont criés dans le public. Et attention, non, c'est une erreur là peut-être Enzo, là, ce qu'il fait Thiago Monteiro. Ah mais il pourrait pas devenir 2 fois champion de France s'il fait ça. Oh là là. Oh le fils de crabe. Et oui, il lui a appris à son propre jeu le coup dans les parties. Et le Blue Thunder Bomb de la part de Jacob Vadok, un peu modifié. Attention le tombé 2 et non. Et il arrive à se dégager à nouveau. Oh là là, il a failli surprendre son monde là, Jacob Vadok. Mais c'est ce que je disais, dès qu'il voit une opportunité, il en profite. Il en profite et il vient la prendre et il vient montrer à Thiago qu'il n'est pas n'importe qui, il est Jacob Vadok. Et attention, la descente du coude. Ah non, elle est bien esquivée à nouveau. Et attention, l'Ayato de la part de Thiago Monteiro. Il va enchaîner. Double arm DDT, magnifique. Et je crois que c'est terminé. Nouveau champion. Et nouveau champion. Nouveau champion CACC, champion de France, Thiago Monteiro, mon cher Enzo. Voilà, seconde fois de sa carrière, il est champion CACC de France en battant Jacob Vadok qui sort de ce règne d'un peu plus de 4 mois. Waouh. Ah oui. Incroyable match pour commencer le show. Ah ouais, incroyable combat. Et donc on commence cette grande soirée de Renaissance 2024 avec un nouveau champion de France de la CACC, Thiago Monteiro, qui devient donc détendeur de 2-3 titres, parce que comme on l'a dit, il a l'ancien titre de la APC, plus le nouveau, plus maintenant le champion de France de la CACC, et Jacob Vadok qui s'est quand même très bien battu. Un excellent match de Jacob Vadok qui comme je l'ai dit, malgré la domination de Thiago Monteiro, il a réussi à revenir plusieurs fois alors que c'était quasiment perdu d'avance. On rappelle le stomp à l'extérieur qu'il a pu se manger, mais non, il a réussi à résister. Malheureusement, Thiago et sa tactique ont été beaucoup plus intelligents et ont réussi à venir à bout de Jacob Vadok. Ah oui, et pourtant il a failli se faire prendre à sa propre tactique, Thiago Monteiro. Jacob Vadok avait parfaitement bien joué le jeu de Thiago Monteiro, alors qu'on fait un gros bonjour et bisous encore une fois comme à chaque show de la CACC à El Gringo qui est toujours là, et ça fait plaisir, et on voit des têtes qu'on connaît bien dans le public. Effectivement, et même s'il serait pas là, on lui dirait bonjour. Ah oui, on aime El Gringo. Et en tout cas, cette première image de ce début de show de la CACC, c'est Thiago Monteiro qui devient donc le nouveau champion de France. Quelle image pour commencer. Effectivement, belle image de Thiago avec ces 3 titres là, il est au sommet. Il commence à être petit à petit au sommet et un gros prétendant aux récompenses du catch français de cette fin d'année là. Thiago qui accumule les titres et en plus de ça, en plus d'avoir fait un bon match, d'avoir gagné le titre, il a en plus lavé le ring en même temps. Donc ça c'est toujours hyper agréable. Ah oui, c'est sûr.
faudra quand même que ça soit un peu essuyé, hein, parce que ça va un peu glisser pour la suite de notre show. Mais en tout cas, comme tu l'as dit, Thiago Montero qui est vraiment... Et alors qu'on voit que le staff de la CACC fait parfaitement le boulot. Oh non, mais qu'est-ce qu'il vient faire là, Nate Prince, là? Oh là là, lui... ça y est, lui il bouffe à tous les râteliers, hein, ce mec. Hein. Ah mais dès qu'il peut choper quelque part un petit peu, il est là. Ah ouais, hein, ouais. Et c'est beau quand même, hein, perdre tous ces matchs et être porte tactique, alors, si on peut dire ça comme ça. Oui, alors je vais un peu le défendre. Je suis pas habitué de le faire, mais je vais quand même un peu le défendre. Nate Prince qui était sur une losing streak est maintenant sur une winning streak. Il remporte de plus en plus de combats, il commence à gagner et il gagne de lui-même en plus. Donc il m'impressionne un peu ces derniers temps, mais je ne sais pas si s'allier au roi de la tactique, au maître de la tactique, c'est vraiment une bonne chose, mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner pour sa carrière. Mais en tout cas, Thiago Montero, nouveau champion de France de la CACC.